Wesh, la déconfit street, c'est les confis pop, l'info hip-hop remixée par un con abonné et son voisin Brahim qui a rien à dire mais qui parle quand même. Et alors, tu vas faire quoi? Le président, il a fait pareil dimanche soir. Juste, moi, j'ai pas de fontaine à côté. Tu marques un point. Allez, c'est parti. Info numéro 1. Maes est énervé. C'est encore à cause de la mixtape 100% Sevran sans Caris là? Oh non, ça c'est fini ça. Caris a dit qu'il s'en foutait, qu'il était au-dessus de ça, et qu'il avait de problème avec personne à Sevran, surtout pas des Uzi, et que c'était juste internet qui s'est servi de ça pour faire parler. Et moi c'est pareil, mon internet qui veut tout le temps me mettre dans la merde. À chaque fois mon historique de recherche Google, il dit je suis allé 52 heures de suite sur des sites de hum. Alors c'est pas vrai. Alors autant la réaction de Caris, on peut dire qu'elle est classe. Alors toi Brahim, c'est catastrophique ton excuse. On dirait quand Macron il a dit que c'était des séparatistes communautaires qui ont fait des manifestations contre le racisme. Ah non, il faut te reprendre mon vieux. Ah, t'es parti trop loin frérot. On parlait de quoi déjà au départ? Ah oui, on parlait de Maes qui est hyper vénère contre TF1 vu qu'il n'a pas été sélectionné pour l'émission La chanson de l'année qui passait ce week-end à la télé. La télé c'est le grand rectangle noir qui sert à organiser les meubles du salon. C'est là où tu branches ta PlayStation Brahim. Ah ouais, ok. Bref, et donc Maes il était pas content parce qu'il a fait 2 des sons les plus écoutés de 2020. Madrina est blanche. Et que c'est pas une question de pas de rap parce qu'il y avait d'autres rappeurs sur la liste. Ah ouais, genre j'ai vu sur les réseaux il y avait Eust l'enfoiré et Gradure. Eust l'enfoiré tout à fait. En revanche visiblement c'était pas Gradure. Enfin selon Nico, ce qu'il l'a pas appelé comme ça lui. Ah, Gradu. Gradu. Enfin. Bon après je comprends la frustration de Maes. Mais franchement, si c'est pour qu'on l'appelle Maëlys en prime time en direct des arènes de Nîmes, moi je suis pas sûr que ça vaille le coup, je pense qu'il faut choisir d'autres combats. En plus la chanson de l'année en termes de prestige, c'est comme les étoiles TripAdvisor. En vrai on dirait comme l'Eurovision, sauf qu'à la fin c'est pas le Kazakhstan, c'est Slimane qui gagne. On comprend pas trop la méthodologie. Info numéro 2. 6ix9ine a encore sorti un son. Ça s'appelle Trolls, avec un Z. Et c'est en feat avec Nicki Minaj, qui chante peu, mais qui dans le clip, ça donne à ce qui semble être sa nouvelle passion. Se faire bravo avec ses fesses localisées dans une petite piscine gonflable, avec de la mousse si possible. Retirer juste une version sans gluten de leur son, là, fait. Oui, mais il a fait 46 millions de vues en 24 heures. C'est mieux que le son d'avant, là, Gooba. Alors 6ix9ine, lui, il est content. Il a demandé à ses fans d'acheter le titre 4 fois chacun minimum, et aussi le merchandising qui est vendu avec un CD. Et c'est pas seulement pour l'argent, c'est parce qu'il veut aussi devenir numéro 1 du Billboard. Très important pour lui, à part. Mais je comprends pas, 6ix9ine tout le temps il dit le Billboard c'est truqué, que la première place ça s'achète. Donc pourquoi au lieu de s'acheter des pendentifs de requin à 3 millions, pourquoi juste il triche pas? Il arrête de nous casser les burnes. Et bah Brahim tu as raison. Et je crois que c'est assez important de le dire parce que si t'as raison sur un truc, et bah c'est que tout le monde aurait dû penser la même chose avant toi. Voilà, je propose qu'on se quitte avec celui qui a fait plus contre les fachos que la moitié de la classe politique française ces derniers temps. L'acrobate. Move Radio, Hip Hop Nation.